Jusqu'à ce que vous fassiez la découverte du plus gros montage de blanchiment d'argent au monde qu'on ait jamais découvert, la laverie automatique. Un jour, il y a un homme en costard qui vient vous voir et qui vous fait une proposition déroutante. Il vous dit « Je peux blanchir vos milliards et en plus, ça va pas vous coûter 10 ou 15% de vos gains, comme ce que payent généralement les mafias. En fait, ça va vous coûter que 0,1%. » Comment c'est possible? En fait, votre mystérieux interlocuteur est ce qu'on appelle un bankster, un banquier qui a trahi sa profession. Il détient une banque respectable, il fait mine d'appliquer les règles anti-blanchiment, mais en souterrain, il travaille pour le crime. On pourrait penser que ce genre de comportement n'arrive que dans des petites banques régionales, mais en fait, pas du tout. Dans les années 2010, on a découvert qu'une banque de rang mondial était de mèche avec des cartels mexicains. Les cartels récoltaient 50 milliards de dollars en espèces chaque année et tout le monde se demandait comment ils parvenaient à les placer si facilement dans le système bancaire. Et bien en fait, ils étaient de mèche avec HSBC. Les passeurs portaient des valises Samsonite ou des sacs de sport remplis de billets de 100 $ fraîchement sortis des rues de Los Angeles, Seattle, Chicago. Ils arboraient souvent des vestes en cuir avec le symbole des cartels de Sinaloa ou Los Zetas dans le dos. Ils tenaient de toute évidence à leur petit signe de reconnaissance. En 2016, dans la succursale de Mexico, les bandits se baladaient sans complexe avec le blason de leur cartel sur le dos. Et ils avaient droit à des guichets spéciaux pour faire passer leur sac de cash. Avec le temps, les Américains se sont rendus compte du petit manège et ils ont caché des caméras de surveillance à l'intérieur de la banque, ce qui leur a permis d'intenter un procès à HSBC. Mais après de longues années de procédure, la banque n'a finalement été condamnée qu'à payer une amende de 2 milliards de dollars. En gros, rien du tout. Et personne n'est allé en prison. Cette histoire est dingue. Bon, ça arrive pas non plus très souvent. Mais parfois, les criminels ne s'appuient pas sur une banque corrompue, mais seulement sur des insiders, des employés haut placés qui trahissent à l'insu de tous. En 2017, au Royaume-Uni, on a par exemple découvert un insider chez Barclays. Le chef des comptes personnels travaillait en secret avec un gang moldave. Il gérait pour eux un circuit de 400 comptes dans toute l'Europe, circuit qui leur a permis de blanchir 17 millions d'euros. Mais on n'a toujours pas répondu à notre question. Comment notre mystérieux bonhomme en costard peut faire tomber ses frais de blanchiment à 0,1%? Il se trouve que dans les années 2010, il y a un groupe de financiers en Europe de l'Est qui a trouvé la solution magique. Ils ont d'abord trouvé une banque qui fermerait les yeux sur l'entrée d'argent sale. Cette banque, c'est Lukio Bankas, en Lituanie.